Parlons de l'hypothermie. Donc, comment définit-on l'hypothermie? C'est défini comme un état où la température centrale est au-dessous de 35 degrés Celsius. Le concept qu'on n'est pas capable de produire suffisamment de chaleur pour ramener le corps dans un concept d'équilibre. Principe de chauffer la maison avec les portes et les fenêtres ouvertes. Donc, les catégories, hypothermie légère entre 35 degrés Celsius et 32, hypothermie modérée entre 32 et 28, l'hypothermie sévère 28 et moins, et on a même hypothermie profonde et fatale. Si on regarde au niveau physiopathologie, donc l'hypothermie elle affecte particulièrement le système cardiaque, rénal et le système nerveux. Les mécanismes de compensation pour générer la chaleur se mettent en branle. Donc, la température centrale du corps s'abaisse sous les 35 degrés Celsius. Le métabolisme est au maximum, c'est-à-dire vasoconstriction maximale, frissonnement, augmentation de la fréquence cardiaque, la respiration et de la tension artérielle. Lorsque la température va chuter sous les 30, les fonctions cognitives, les métabolismes, la fréquence respiratoire et les frictions sont diminuées ou complètement inhibées. Ce qui fait que les mécanismes de défense sont complètement dépassés, donc la température va chuter beaucoup plus vite. Si on parle de frissons, on parle aussi de consommation d'énergie, ce qui veut dire aussi risque d'hypothermie. Donc, c'est aussi à garder en tête. On continue à refroidir en dessous de 30 degrés Celsius. Donc, le débit cardiaque, les métabolismes sont réduits d'environ 50%. La ventilation et la perfusion sont vraiment inadéquates pour répondre à la demande métabolique du patient. Lorsqu'on continue à descendre, le myocarde devient irritable, donc pourrait générer des fibrillations auriculaires, des bradycardies sévères et même une température encore plus basse. Lorsqu'une stimulation physique, c'est pour ça qu'on dit de ne pas brasser les patients, de les déplacer sans secousse, parce qu'on pourrait provoquer des fibrillations ventriculaires. Important aussi de savoir que les facteurs de coagulation sont ralentis dans un concept d'hypothermie, donc ça aussi, il faut garder ça en tête. On regarde une immersion en eau froide qui va générer une hypothermie. Donc, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, il y a des réflexes cardiovasculaires qui vont s'installer rapidement, donc refroidissement cutané, vasoconstriction, le réflexe de GAPS, comme on a sur l'image, le souffle coupé, l'hyperventilation, la tachycardie. Donc, il y a des possibilités de noyade par inhalation si le réflexe de GAPS s'est fait en même temps, exemple, qu'il y a eu de l'eau au niveau du visage. Dans un deuxième temps, si le refroidissement continue, donc le refroidissement devient important de vos extrémités, on a une diminution de mobilité, une diminution de coordination, donc on commence à être incapable de générer la chaleur, comme on a vu tantôt dans le processus de physiopathologie, donc le patient refroidit beaucoup plus vite. On estime qu'une personne qui est en immersion, en submersion, peut rarement survivre plus de 1 heure à une température entre 0 et 15 degrés. Un petit concept intéressant, si on a ici un patient avec une température corporelle interne à 37,5, on sait qu'on radie de la chaleur autour de nous. Si on est dans un environnement qui est plus froid, comme dans le contexte ici, 17 degrés Celsius, donc notre corps va devoir produire de la chaleur pour maintenir la température interne à 37,5. Dans un concept où on a du vent, donc on va créer des turbulences en proximité du corps, ce qui fait que on va augmenter le processus de refroidissement. Le même concept s'applique si le patient, par exemple, serait dans un lac ou versus dans une rivière. Le concept de turbulence va faire que la température corporelle va diminuer plus rapidement. Donc, on a ici l'image de l'utilisation du par-vapeur qui est sous-estimé, qui est extrêmement efficace. Donc, l'utilisation de 1 par-vapeur en mettant ici des hot packs au niveau thoracique et des aisselles pour réchauffer au niveau du tronc pour éviter une hypothermie à rebond. Et l'utilisation des 2 par-vapeur avec des couvertures entre les deux pour encore plus maximiser le réchauffement du patient. Donc, une petite mise en situation pour faire réfléchir. On a un patient ici qu'on retrouve à l'extérieur dans un environnement très froid. Il est possiblement là depuis longtemps, semble en arrêt cardio-respiratoire. Quel signe révélateur pourrait nous indiquer que ce patient-là est décédé d'une hypothermie sévère? Le fait qu'il soit déshabillé. Donc, ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal, c'est le corps, lorsqu'une défaillance complète de la thermorégulation, donc des mécanismes de compensation, va relâcher tout le sang au niveau central qui était gardé là et le patient va sentir un effet de chaleur en grandeur du corps et va se déshabiller. Donc, ultimement, pour ensuite décéder rapidement. Ne pas oublier que les patients aussi qui ont multiples pathologies sous-jacentes vont être encore plus vulnérables dans ces contextes, dans des contextes d'hypothermie.